D'accord. J'ai déjà eu, une première info, déjà Concerne avant la l'état. session. Oui, d'accord. Je pense que ça le concerne parce que je ressens encore une pression au niveau de l'intérieur de l'oreille, gauche Oui. et il s'est déjà présenté à moi, en fait et j'ai d'abord D'accord. vu comme une espèce de barre noire transversale, je sais pas trop si au niveau du front ou au niveau des yeux. En tout cas, ça me donne l'impression qu'il est serré au niveau de la tête, tu vois? Oui. Lui, il peut me dire qu'il y voit pas grand-chose et qu'il a des papillons dans la tête. Des papillons dans la tête, d'accord. Ok, alors, tu es donc déjà connecté à la sphère d'Ethan. Ouais. Ok, tu t'assures qu'il s'agisse bien d'Ethan avant toute chose. Ouais, ouais, c'est lui. Ok. Tu le perçois de quelle manière? Je le perçois de façon assez, sombre, d'une manière générale. Ok. Comme si cette espèce de je vais appeler ça un anneau, hein, Ouais, autour de la qu'il a tête. autour de la tête, ça, éteignait, en fait, toute sa lumière. Si tu veux, il est plus comme, sombre à l'intérieur avec des, contours un peu plus lumineux. Oui, Mais il dit, c'est comme le vide en lui, en fait et si tu veux, au-dessus de sa tête, quand il m'a parlé de ses papillons, j'ai eu la vision, en fait, plutôt de quelque chose qui était très ouvert. Alors, j'ai oui, l'info d'un canal abîmé, oui, comme usé, d'accord. très ouvert, hem, Trop. avec, il me dit, un rayonnement pas normal, Oui, que je vois plus dans les tons feu, tu vois? Il d'accord. y a du sombre, comme si on plongeait les yeux dans une cavité, c'est un peu sombre Oui, et en même temps, il y a quand même, une lumière, rougeâtre, orangée, tu vois? oui, Avec, plein de papillons. Je vois plein de papillons qui vont et qui viennent dans d'accord. ce canal. Ok. Mais c'est Mhm. alors, et j'ai l'image de ces papillons, si tu veux, heu, quand ils sortent, c'est comme si, ils étaient brûlés, là, pas loin, à ce niveau-là. Sorti de son canal coronal, tu veux dire? Tu as Ouais, l'impression qu'ensuite ils vont comme se brûler, brûler les ailes? oui. Comme dans, Ok. tu sais, les lumières à mouches, là, ou à Oui, moustiques. oui, oui. Et c'est C'est cette vraiment ça. Le lumière, papillon, il sort et il se brûle. il se brûle au contact de cette lumière que tu observes? Non, parce que Non? cette lumière, en fait, il circule tous les papillons circulent dedans, Oui, tu vois? Ça rentre vraiment en lui. oui. Il y a vraiment une zone où tous les papillons peuvent circuler, si tu veux, en haut, en bas, Librement, voilà, librement, mais ouais. s'ils dépassent une certaine zone, ils se brûlent. D'accord, ok. Alors, puisque tu es en train d'observer cela, essaye de voir d'où provient cette lumière. Qu'est-ce qu'est cette lumière orangée? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou de naturel ou pas? En fait, c'est sa lumière, mais elle a Ouais, fini comme par s'éteindre un peu. d'accord, Il dit qu'il peut pas rayonner plus, en fait. d'accord, Il est trop contraint. d'accord. Et alors, ok. Et ensuite, ces papillons, qu'est-ce qu'ils t'indiquent, ces papillons? C'est ses idées, ses créations, ses envies. D'accord, Il dit c'est tous ses élans. d'accord. Qui s'arrêtent en cours de route parce ils sont brûlés. Oui. Alors, continue d'observer et regarde ce qui les brûle. Alors lui, il me dit: «C'est comme un écran de fumée, Oui, mais il voit pas au-delà».
D'accord. Et C'est-à-dire c'est que vrai c'est que la façon dont on le voit de ce côté-là, de cet écran de fumée dont il parle, on a oui? l'impression que c'est comme quelque chose d'invisible, en fait, qui brûle les ailes des papillons. Une zone invisible, D'accord, infranchissable. d'accord. Alors ça, c'est ce qu'il te dit lui. Si toi, tu C'est ce que observes lui perçoit, ouais, de son côté. ouais, voilà. Toi-même, en te connectant à l'information de ces papillons qui brûlent et qui s'éteignent au bout d'un sortie de ce canal. Alors, là, ce serait plutôt comme si, il était comme enfermé dans une bulle, hem, qui ressemble à, comment je pourrais expliquer? Qui ressemble à quelque chose, je vais pas dire un placenta, mais presque. Mmh. D'accord, À l'extérieur de cette zone, en fait, moi déjà là, je peux percevoir, si tu veux, comme une sorte de lumière rougeoyante. Hem, d'accord. À ouais, comme l'extérieur de un sa bulle. mmh, cette, bulle, j'ai envie de dire cette bulle de placenta qui ressemble vraiment à de la chair, tu vois? Oui, C'est pas lui ça. OK. Il est comme enfermé dans cette, sphère Dans artificielle? cette sphère artificielle qui est plongée dans un atmosphère encore, particulier, rougeoyant D'accord, OK. et qui chauffe, qui Oui. Alors observe, tu vas prendre un petit peu de recul, tu vas dézoomer sur la situation ouais. pour observer d'un peu plus loin ce qu'il se passe autour de cette, sphère artificielle et de cette atmosphère rougeoyant comme ça. Et tu vas te promener autour, tourner, regarder, observer d'en haut, d'en bas, de tous les côtés et En fait, comprendre de quoi ça vient. il a été comme plongé dans un environnement artificiel, D'accord, logé dans une sphère, oui, j'entends pour pas qu'il en sorte, oui, qui se pense, chez lui, heu, oui, à l'aise, alors qu'en oui. réalité, il est plongé dans un environnement hostile. Mais qui est comme, confectionné, c'est quelque chose de d'illusoire. Oui. Alors, OK. Regarde s'il s'agit de sa création ou s'il s'agit de quelque chose de totalement extérieur. Non, avec, ce qu'il a sur la tête, je pense pas. Donc c'est pas lui qui génère, cet environnement, Non, on va dire virtuel en fait, c'est ça. Non, non. artificiel, virtuel. D'accord, Ça fait, tu sais son anneau là qu'il a autour de la tête, derrière la tête, ça fait comme une espèce de rosace. Je sais pas ce que c'est, d'accord. mais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses, d'idées illusoires, je l'entends faussement ancrées en fait, Mmh. Ouais, qui passent par l'arrière de sa tête. d'accord. Ouais, c'est pour le plonger dans mmh, dans une sorte de fausse, Réalité. ouais, fausse réalité, ouais. OK, alors tu vas regarder, demander, de qui est cette création? De qui provient cette création? À quoi est-elle reliée? Il arrête pas de me parler, j'essaye de lui faire répéter parce que tu sais, Ouais. il me dit: «C'est l'arbre éphémère». Je comprends pas ce qu'il dit. L'arbre éphémère, d'accord. Ouais, Essaye d'entendre un petit peu plus, voir ce qu'il peut te dire. ouais. Non, en fait, là, il me dit: «L'arbre éphémère», il me dit: «C'est là où je voudrais t'emmener».
D'accord. Alors, ok. Mais avant ça, tu vas essayer d'obtenir cette information De qui est le ouais, responsable? de l'origine de cette Eh oui, bulle artificielle. Tout à fait. eh oui. Donc, s'il le faut, tu Il dit reprends. il sait pas, il le voit pas en fait lui. Et Je suis non, allée chercher. oui, il faut que tu te détaches. Voilà, c'est ça. Tu te détaches un petit peu d'éthane et tu prends de la hauteur encore à nouveau. Tu te connectes vraiment à l'information de cette bulle, cette sorte de matrice artificielle là, et regarde si elle-même est reliée à autre chose. Tu m'as parlé de placenta, regarde s'il n'y a pas une sorte de cordon, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Hmm, je le sens comme ça. Si t'as pas l'info tout de suite, c'est pas grave, hein, tu l'auras peut-être après, on reviendra. Non, j'ai pas l'info tout de suite. Là, j'essaye Ok. pour le coup de chercher le responsable plus. Oui, là tu te situes à l'extérieur donc de tout Ouais, ça, hein. c'est ça. D'accord, d'accord. Et c'est ouais, il est pas beau. Tu vois quelque chose? Ouais, Oui, ouais. Je saurais pas te dire ce que c'est exactement, mais il est pas beau. Draconien, j'ai un draconien. d'accord. Il y en a qu'un, t'en vois qu'un, t'en perçois qu'un. Pour le moment, ouais. Il est vraiment très charismatique. Oui, Il est habillé à la viking barbare. d'accord. Il a une espèce de grosse tête. Tu sais, on pourrait limite croire les grosses têtes de cerfs, tu sais, le squelette, Oui, avec le des massacre, espèces ouais. de grandes dents là devant. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est un draconien? Le fait de, je sais pas, comme sentir son ADN ou quelque chose comme ça. D'accord. Et puis sa peau, ses écailles. Ah oui, tu vois les écailles. Tu le figes ou je te laisse le figer comme tu as l'habitude de le faire? Et tu Ouais, c'est vas me bon. dire, voilà, où tu l'observes lui par rapport à tout cet environnement-là. Lui, je l'ai comme délogé en fait de son fief. Ouais, Il devait être comme à piloter un vaisseau apparemment. d'accord, Et en gros, il a dû comme sortir de sa cabine de pilotage et du vaisseau. d'accord. Pour pouvoir apparaître devant toi et que tu Ouais, puisses comprendre qu'il était relié directement à cette sphère artificielle dans laquelle se situe Ethan ouais. à partir d'un vaisseau. Donc, Il est comme, j'ai l'impression qu'il est comme laissé sans surveillance. Ethan. ouais, C'est comme s'il pouvait être laissé dans cet environnement-là, ok. programmé, un environnement programmé sans surveillance. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, cette sphère, cette sorte de placenta euh, est en suspens comme ça dans les terres, sans être relié directement à quoi que ce soit Ouais, comme structure. D'accord? ouais, ouais, Mais il y a une programmation ouais, mise en place par ce Dracos ou Draconien là que tu observes. ouais. J'ai l'impression que Alors, tout est contenu dans un cube. tout est contenu quoi? Alors, t'as, j'ai le cosmos Ah, et j'ai comme, là, je me suis vraiment éloignée, hein. ouais, Euh, j'ai la vision d'un espèce de cube, si tu veux, qui est pas plein, qui oui, a 4 piliers, si tu veux, au coin, oui, mais qui maintient une fréquence. d'accord. Et à l'intérieur de ce cube, il y a cette atmosphère rougeâtre et la bulle d'éthane. Oui, c'est comme une sorte de petit univers, quoi, Oui, artificiel créé comme ça oui. en suspens. Ok. Alors, tu vas prendre l'information auprès de ce draconien pour savoir ce qu'ils font euh, vis-à-vis d'Ethan. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont enfermé dans cette sphère-là? Il dit qu'il détient ses capacités.
D'accord. Il les Et détient, ouais, dans le sens où il se sert de ses capacités. ouais, voilà. Il veut que ce soit pour lui, tout seul et rien d'autre et personne d'autre. Que personne d'autre puisse en bénéficier. OK. Alors, de quelle capacité parle-t-il? La clairvoyance dans l'histoire, Ouais, des capacités médiumniques et oui, sa capacité à pouvoir, créer, hem, c'est même pas un monde, mais c'est des mondes auxquels il tient, en fait. d'accord. L'idée, lui, ce serait de pouvoir, recréer, il dit, les différents mondes auxquels il appartient. De par sa multidimensionnalité? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Heu, OK. Comment est-ce qu'il, Son se idée, sert? là, il est en Mmh, train de dire qu'il veut montrer aux autres que ça existe. d'accord. Là, tu l'observes. Alors, ces informations que tu me donnes, c'est à un niveau éthérique, ce qu'il veut montrer, ou c'est sur le plan physique en même temps? Les 2. Ouais, Il veut montrer que tout est possible. d'accord. Et cette entité récupère en fait, toutes ses capacités à partir de ce placenta? Capacité d'intuition, j'entends. Ouais, Alors, je regarde. C'est une boule qui absorbe, ouais, une sphère qui absorbe les comme les mémoires. d'accord. Elle enregistre, les infos. Ouais, ouais. Elle capte, toutes les ondes, en fait Elle et absorbe les mémoires. OK. ouais et elle les Ouais, redirige, ouais. Vers l vers, la personne concernée, donc là, le propriétaire de tout ça. Autrement dit, le draconien? Ouais, c'est D'accord. comme des ondes Wi-Fi. Ah oui, OK. Ah ouais. C'est Donc comme lui, une connexion, Wi-Fi permanente avec, ouais, je sais pas, un système qui est installé sur le vaisseau. d'accord. Et il agit tout seul, ce Ouais, draconien-là? ouais, Il ouais, agit tout seul? il dit qu'il a besoin de personne, lui. OK. Ouais. Alors, tu vas prendre une profonde inspiration, Mmh mh. te déconnecter un tout petit peu de toutes ces informations et avant de revenir dans la sphère auprès d'Ethan, regardez à quel moment précis a eu lieu cette interférence. Depuis quand? Depuis quand c'est là en place? Il dit qu'il était tout petit. Oui, Alors il me dit: «J'étais tout petit», mais alors te dire quand exactement c'est arrivé? OK. Dans la vie actuelle, hein? Ouais. Oui. Alors, Je le vois, quand il me dit tout petit, moi je le vois pas plus de 2-3 ans. d'accord, de 3 ans, ça peut être est-ce que ça peut être, 4, un petit peu plus, 4, 5 ans? Bah, en tout cas, lui, il me dit: «Je saurais pas te dire exactement, mais c'est possible». Mmh, d'accord. Alors continue d'observer cette scène ou ces informations si tu as autre chose. Quel événement s'est produit pour laisser place à cette entité? Hem, je sais pas s'il a pas subi une chute. OK.
Ok. Attends, je cherche à avoir davantage Ouais, d'infos. ouais. Respire profondément. Laisse venir l'information. Il y a vraiment une histoire de chute, trauma sur la tête. Ouais, d'accord. Et il y a aussi, une histoire d'amnésie. Alors, D'accord. Regarde si cet événement aurait pu intervenir à l'école. ça pourrait être un camarade qui l'aurait poussé et qui l'a D'accord, fait chuter. d'accord. Et il aurait Ça perdu. pourrait être, quelque chose comme violemment contre un coin de meuble ou quelque chose comme ça. D'accord, il aurait cogné la tête. Ça aurait suffi pour le déconnecter quelques instants et Je continue de vérifier. oui, Je vois vraiment un petit qui en pousse un autre, d'accord. assez violemment. Il le repousse, en fait, et il est vraiment, au niveau d'un coin de table, tu vois? Au niveau Oui, de la tête. oui. Et l'autre petit qui le pousse, il le fait volontairement pour lui C'est faire mal. sur, le coup de la colère. Ouais, d'accord, Il s'est passé quelque chose entre eux avant que le l'autre a d'accord. pas apprécié. C'est D'accord, plus, c'est vraiment l'impression que ça me là, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il se prend, plus le bureau de la maîtresse ou quelque chose comme ça, parce que je vois vraiment un coin, oui, hem, un angle. Hmm. un angle avec un bureau en bois, alors que les tables, elles sont pas pareilles pour les enfants. Ok. Alors, regarde si dans cette scène, la maîtresse est présente lorsque cela arrive. Dis-moi ce qui te vient comme information. Elle était dans le couloir, j'entends. La porte de la classe, elle était là, telle que je la vois, elle est ouverte. Ouais, Et j'ai l'impression que la maîtresse, elle est dans le couloir à parler avec un autre instit ou peut-être le directeur. d'accord. Donc, elle voit pas la scène. Non. Et Et il dit: «Moi, je crie ok. et j'ai Qu'est-ce- mal à la ok, tête». d'accord, d'accord. Euh, regarde ce qu'il se passe au moment où il se cogne la tête au niveau éthérique. Comment cette entité prend place là? Qu'est-ce qui fait que ça laisse place à son arrivée? Alors il dit déjà: «Il m'a mis en colère». L'autre petit, en fait, l'a mis Ouais, en colère ouais, d'accord. et il s'est senti humilié en plus parce qu'il dit devant toute la classe. Ah, d'accord. Ouais, Il l'a poussé devant toute la classe. Il s'est cogné, oui. Donc, ce sont et en ces. fait, en gros, il dit qu'il s'est retrouvé sur les fesses, tu vois? Et à moitié sonné. Ah oui, Et que du coup, ça a vraiment été très perturbant pour lui parce que, il y a eu tout un mélange dans sa tête qui s'est fait oui, entre, il dit ce qu'il ressentait déjà avant contre, le petit garçon, plus l'impact, quand il s'est cogné. Il oui, dit plus la chute, donc il parle de perte de contrôle, où il s'est oui, senti humilié face aux autres oui. et il n'arrivait pas, il dit, à comme, reprendre connaissance tout de suite. En fait, il était vraiment comme, interloqué, sonné. D'accord. Et c'est tout ce mélange d'émotions, plus le choc qui ont laissé entrer cette entité à ce moment-là. Ouais, il dit que ça a vraiment fait une résonance dans sa tête. Il est comme rentré par ses 2 oreilles. D'où la pression que tu sentais sur l'oreille tout à l'heure en te connectant à Ethan.
Ouais, je sentais principalement la gauche, Oui, mais il dit d'accord, qu'il s'est pas gêné pour rentrer par les 2 oreilles, en fait. d'accord. Parce qu'il Euh, dit, il croyait que sa tête, elle allait exploser. oui, donc c'est la douleur qui lui a, la douleur du suite au choc ou c'est ou qui C'est lui a laissé cette, l'ensemble, vraiment. ouais, c'est l'ensemble. Ouais. L'humiliation et plus ce qui se passait au niveau éthérique à Ouais, ce moment-là. oui, Mm. parce que ça a fait au moment où il a ressenti tout ça, ça a fait comme une espèce de nuage gris autour de sa tête, tu vois? Ouais, d'accord. Ouais, il s'est laissé envahir par toutes ces émotions négatives, Et surtout, plus sa douleur. il a dit qu'il tu vois, c'est vraiment le coup de l'humiliation en plus après Ouais. où il dit qu'il arrivait pas à se relever tout de suite. Ça a fait rigoler certains. Regarde Il s'est si senti vraiment mal, ouais. euh, est-ce qu'il va aller le dire, l'expliquer à la maîtresse ensuite? Est-ce qu'elle va être avertie de ça? Ou est-ce qu'il va se taire et ne jamais en parler? J'ai pas l'impression qu'il en parle parce qu'il culpabilise d'avoir fait une bêtise, en fait. D'accord, Il dit: «De toute façon, les autres sont tout le temps méchants avec moi» d'accord, et c'est un peu du coup comme si, hem, il avait déjà commencé à se sous-estimer. à partir de ce moment-là ou même avant? Non, déjà avant. Même avant. C'était pas la première humiliation, j'entends. D'accord, Mais, là, c'était la goutte de trop. oui, OK. Alors, bien, mais tu vas revenir auprès de lui, maintenant qu'on a pu observer, ce moment précis. Il essaye d'enlever l'anneau. Oui, transmets-lui, l'information que bon, pour l'instant, on observe. On observe sa situation, on va observer son corps de la tête aux pieds, s'il accepte évidemment, hein, toute cette collaboration pour qu'on puisse l'aider à se libérer. Mais il faut d'abord qu'on comprenne ce qu'il a sur lui et comment ça fonctionne pour ensuite l'en débarrasser. Alors justement, cet anneau, oui, puisque il est situé sur la tête, je voulais Mmh que tu mh. regardes si c'était la conséquence de cette interférence. Complètement oui, parce que, du coup, c'est sa marque de possession D'accord? et c'est utile pour, comme je te disais tout à l'heure, lui faire croire qu'il est, pris dans, une ambiance agréable, D'accord? mais il peut pas en sortir, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mon dilusoire, tu m'avais dit. Est-ce que regarde s'il s'agit d'un implant ou si c'est simplement une représentation pour te donner l'information. Non, là, c'est un implant. C'est un implant, hein? D'accord, Mmh mh. OK. Alors tu vas continuer de le scanner de la tête aux pieds jusqu'aux pieds et vérifier s'il y a d'autres choses et ce que tu ressens par rapport à tout ce que tu observes, y compris ces chakras au fur et à mesure que tu descends. Alors déjà, il y a cet anneau avec l'espèce de rosace derrière, Oui, qui continue à descendre dans la nuque. C'était comme si, ça descendait en forme de seringue et s'est planté dans la nuque, en fait. d'accord. Mmh. C'est par là qu'il récupère les informations de ses capacités, peut-être? Il se passe tout un truc au niveau, le long de la colonne vertébrale. Oui, J'ai tout un système de réseau qui s'illumine en bleu d'accord. et c'est le réseau neuronal Oui, où circulent toutes les informations oui. Donc cet qui implant est est, relié. ouais, ouais, ouais. Ouais, En fait, c'est toutes les infos qui circulent, là, j'ai tout un c'est marrant parce que j'ai vraiment tout un plan
Ah oui. Dans le corps, des infos qui circulent à partir du cerveau, tu vois? Oui, C'est toutes les infos qui ouais, c'est marrant. J'avais jamais vu d'accord. ça comme ça. Et cette espèce Et du de coup, cette seringue, elle est branchée sur ce réseau-là. voilà, d'accord. Et là, de là, ils aspirent, ils tirent l'information, quoi. C'est une Alors il y a image comme visuelle. un système, si tu veux, de résonance de, l'implant à la sphère Ouais, qui, elle, conserve toutes les informations qui sont renvoyées plus tard, au destinataire. par ces ondes, d'accord, OK. Alors, quand tu Ces regardais, chakras, en fait, je regardais, tu sais, ces chakras, en oui, fait, si tu veux, ils sont tous à une vitesse moindre et ils OK, sont comme un peu plus ternes. d'accord. Mais ils fonctionnent quand même, hein? Oui, D'accord. Et oui, j'imagine que, le but, en fait, c'est de les laisser fonctionner pour qu'ils puissent, continuer d'avoir ces perceptions, ces capacités extrasensorielles pour récupérer derrière les informations. bien sûr, il a besoin d'une réserve, ouais. Mmh. Mais c'est ralenti. OK. Oui, pour pas que Ethan, lui, puisse s'en servir comme il en a envie. OK, 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 OK. Alors, continue d'observer tout son corps. Regarde si tu vois d'autres, éventuels implants ou autre chose qui te saute aux yeux. Non, il y a pas d'autre implant. En revanche, Ethan, ça fait 2 fois qu'il insiste sur le fait d'avoir, comme la possibilité de se servir de ses mains, Oui, mais il me dit que ça le brûle, en fait. d'accord, Ses c'est trop mains le puissant, brûlent pourquoi ça le brûle? à cause de, la sphère, l'atmosphère. OK. Autrement, il pourrait s'en servir? Oui, il dit que c'est son don. Eh oui, tout à fait. Je te confirme, hein, parce qu'il, il s'en sert, il les utilise pour s'auto-soigner, Mmh mh. déjà. Bah, il peut faire que ça, en fait, là, pour le moment. D'accord, Cette, sphère ne lui permet de s'occuper que de lui. d'accord. OK. Il y a vraiment quelque chose de limité, du coup, Mais oui, dans ce qu'il projette ou dans ce qu'il essaye de transmettre. bah oui, bien sûr, bah oui, tu l'as bien expliqué. OK. Alors regarde, par rapport à tout ce mécanisme-là qui est mis en place et qui le réduit, si, tu peux percevoir les implications que ça peut avoir dans sa vie aujourd'hui et ensuite, je te décrirai les points. Mais si déjà toi tu as des informations par rapport à tout ça? Alors déjà, ça le fatigue. Oui, Il dit qu'il peut même parler d'épuisement, lui, je veux bien le croire, ouais. mais il dit qu'il le montre pas. Il fait tout ce qu'il peut pour, faire croire qu'il est fort, mais c'est D'accord. difficile pour lui. Il est vraiment dans l'idée de pas inquiéter les autres, mais il rame Ouais, ouais, et il dit que, du coup, il a pas l'impression, que ses idées aboutissent ouais, et voir, qu'il arrive à faire du bien aux autres. Parce OK, que dit lui, son idée, c'est faire du bien aux autres. d'accord. Est-ce que c'est tout ça qui l'empêche justement d'être bien avec les autres, d'avoir une relation, installée en société, Complètement. mmh, c'est ce qui fait qu'il Ça le voilà, coupe du lien, en fait, oui, à autrui. oui. C'est ce qui fait qu'il se retrouve plutôt solitaire, qu'il n'ose Ouais, plus intervenir auprès ouais, des autres. ça empêche la transmission D'accord. de l'un à l'autre. Il est vraiment, ouais, isolé dans sa sphère. Oui, c'est ça, c'est ça. OK, si tu regardes de l'alignement de ces corps, tu les vois comment? Déjà de son corps physique et corps éthérique.
J'entends et je vois que c'est parfaitement emboîté parce que l'autre, il pourrait rien faire sinon. D'accord. Donc Tout ils ce qui sont est, alignés. il y a un très bon alignement même au niveau, des corps physiques, heu, le corps subtil et tous les corps énergétiques. D'accord, donc ils sont alignés, heu et tu les vois fonctionner correctement? Hormis, ce que tu m'as décrit au niveau de l'énergie, la connexion de l'un à l'autre? Ils sont tous connectés les uns aux autres et ils fonctionnent simplement à une puissance, plus faible que d'habitude. Ouais, comme les chakras, quoi. Oui. En D'accord. fait, c'est toute son énergie qui est restreinte, Et oui, réduite oui, et ça fait encore il arrête pas de se plaindre de ce truc-là en disant: «Je vois rien avec ça». ouais, OK, OK, OK. Bon, alors, avant de s'attaquer à tout ce mécanisme et de le dissoudre et de le faire disparaître, je vais te décrire les points et comme ça, tu vas pouvoir me dire si, c'est directement relié à ce mécanisme-là, ce que je vais te décrire. OK. Donc, dans un premier temps, voilà, à partir de l'âge d'1 an et demi, il est devenu diabétique, sous insuline. Alors, regarde au niveau de ce diabète, si c'est lié à cette interférence ou si c'est tout à fait autre chose. Ça vient d'ailleurs. Ouais, OK, Lui, il me dit: «C'est une autre histoire, c'est une toute autre histoire, ouais, d'une vie d'avant» d'une vie d'avant, d'accord. et il dit que doit y avoir aussi des, il dit comme lui, il parle d'interférences au niveau de la famille, mais du coup, Ah, ça, il ouais. me laisse penser à quelque chose de transmission génétique, tu vois? Oui, tout à fait. Ben, j'allais y venir en fait. Effectivement, son papa a exactement la même chose, le même diabète. Mmh mh. Et voilà, je voulais que tu observes ça et voir si c'était un phénomène de répercussion génétique ou pas et lié à une quelconque interférence ou pas. Alors, puisque tu parles d'interférence familiale, c'était aussi sa demande d'aller observer. Ah, je t'entends plus Nat. Voilà. Ah mince, il y a une coupure. Ouais, il y a eu Alors, une coupure. puisque tu parles d'interférence familiale, justement, ça c'était aussi le questionnement d'Ethan et de sa maman d'aller observer au niveau de la sphère, mais tout en restant observatrice, hein, sans intervenir, quitte à ce qu'on envoie des bulles d'information, la sphère du papa et de la maman et regarder si déjà à ce niveau-là, il y a quelque chose qui fait que euh, aujourd'hui, il vit tout ça. Alors au niveau des 3 sphères là, je vois principalement celle d'Ethan et celle du papa qui sont comme, prises dans une espèce de vapeur grisâtre Ouais, et d'accord. pas celle de la maman. Et il me dit: «C'est plus les hommes». Alors, vapeur grisâtre, est-ce que ça indique que le papa est lié à la même Oui, interférence que le fils? C'est ça? oui. OK. Et au niveau de la sphère de la maman, tu vois rien de particulier? En tout Pas cas, vraiment non, extérieur quoi, OK. pas vraiment. D'accord, d'accord. C'est ce qui explique aussi, le fait qu'il soit, quelque part, sur un certain niveau très liés, le père et le fils aussi peut-être? Donc au niveau de de ce J'entends diabète? j'entends qu'ils ont toujours été très liés, c'est comme s'ils avaient déjà vécu quelque chose ensemble avant. Oui, ah bah, ça fait partie aussi des informations, que, la maman, m'a données, où un médium a vu un jour qu'ils avaient été jumeaux dans une autre vie. Donc tu viens de le confirmer. Bah, c'est vrai que ça ressemble énormément à s
quand tu dis ça, ça me fait penser du coup à 2 cellules identiques. Ces D'accord. 2 bulles que j'ai vues avec le gris autour, c'est vraiment identique. D'accord. Est-ce qu'ils pourraient être flammes jumelles ou âmes sœurs, quelque chose de cet ordre-là, tous les deux? Lui, il me dit plutôt frère et ami. D'accord. C'est vraiment comme, ils sont comme, indissociables. Mhm. D'accord. Des je saurais pas te dire si c'est de la jumélité. Je crois Mm. que c'est comme ça qu'on dit, hein. Gémellité, oui. Gémellité. Oui. En Mais tout en tout cas, cas, il y a quelque chose qui fait qu'ils sont tous les 2 comme ça tout le temps, hein. ouais, ouais, au niveau énergétique, en fait, il résonne, quoi. Ils se suivent, Vous ouais, êtes un ouais. peu sur les mêmes fréquences. Toujours là D'accord. l'un pour l'autre. Alors, tu me parles de cette interférence identique, même origine, au niveau de la sphère du papa. Mmh. Est-ce que ça veut dire que concernant Ethan, en fait, il a été interféré petit, donc au moment de cette chute que tu as observée tout à l'heure. C'est cette entité qui était déjà dans la sphère du papa qui a pris place aussi dans la sienne à ce moment-là, alors que le papa était déjà interféré depuis plus longtemps. C'est à peu près ça. Non, j'entends que c'est encore autre chose. Ouais, C'est encore une autre histoire et je pense qu'il y a encore une autre entité, d'accord. j'entends qui tu vois, je suis encore comme avant leur incarnation, où ils auraient voyagé ensemble Oui. et ça s'est passé avant d'arriver sur terre. En ce qui concerne le père? En ce qui concerne, ouais, le père, l'interférence, ouais. Mmh. D'accord. Alors que Ethan, lui, avant son incarnation, il était sain au niveau de sa sphère. C'est un peu ça, c'est un peu comme si il était passé par le père, ouais. Ouais, ouais, ouais. Du fait qu'il soit si proche. Il y a Euh, le fait de la transmission génétique, du coup, oui, qui aide oui, beaucoup. oui, oui, c'est ça. Il y a une résonance énergétique en fait Oui, au niveau de l'ADN aussi qui fait que ça se complètement. transmet. Ouais, d'accord. Ok, donc on comprend mieux les choses quant à cette relation qu'ils ont un peu particulière tous les deux. Ouais. Donc, alors, ce qu'on va faire, avant de continuer sur les points, puisque tu observais la sphère du papa et de la maman, donc la maman, pour l'instant, il n'y a rien de particulier à signaler, mais on va envoyer des bulles d'information. À partir d'Ethan, tu peux lui transmettre, toi aussi, qu'il peut envoyer des bulles d'information à la sphère énergétique de son père pour simplement lui faire prendre conscience de son interférence et que s'il le souhaite, il peut s'en débarrasser définitivement à partir de sa propre intention et souveraineté dans sa sphère. C'est difficile, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il sorte lui de sa bulle plutôt, hein, tu vois? Lui, le père? Ethan. En C premier, d'accord, ok. c'est comme si Alors, les ok. infos bloquaient, tu sais, elles font comme les papillons tout à l'heure. Ok, ok, ok. Donc, Elles on se va commencer par lui. Ouais. elles se disloquent, D'accord. Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur la sphère du papa. Je vais continuer sur les points et ensuite on va passer à la libération d'Ethan et de sa sphère pour aller ensuite transmettre l'info. Ok. Alors, au niveau de ces, donc on a vu pour le diabète. euh, donc effectivement, il s'est passé, d'après la maman, il se serait passé quelque chose à l'école en deuxième année de maternelle, donc aux environs de 4 ans. Donc ça peut être entre 3, 4, 5 ans maximum. Il se serait passé quelque chose parce que avant cela,
Il était propre. Donc, il allait aux toilettes, faire ses besoins dans les toilettes. Il était devenu propre. Et à partir d'un moment particulier, au cours de cette année, il s'est remis à faire pipi et caca dans sa culotte jusqu'à l'âge adulte. C'est Ça toute ne l'a cette, plus jamais quitté. c'est toujours le mot humiliation qui revient. Ouais. Donc ça a vraiment créé une déficience en lui, au niveau, attends, j'essaie de trouver exactement ce qui se passe. Ouais. C'est au niveau affectif, c'est vraiment au Hmm. niveau Ouais. affectif, Ouais. un cœur blessé. Oui. Oui, complètement. Et est-ce que quelque part, c'était pas aussi une façon pour lui de se punir, de s'auto-punir? Non, pas De se vraiment. salir C'est par cette plutôt, humiliation? Non? je dirais que c'est plutôt un phénomène naturel qui se passe quand l'enfant, attends, Ouais. quand l'enfant est en perte d'estime de lui-même, en fait. Oui, C'est oui, une c'est ça. réaction, Hmm. j'entends naturelle, inconsciente, mais qui va plus, en fait, dans le sens de se réinfantiliser, D'accord. de façon à ce qu'on le prenne en charge, En charge. D'accord. Oui, de qu'on façon puisse. à pouvoir être écouté. D'accord. Ok, je comprends. Alors, regarde s'il en est de même par rapport au fait que aujourd'hui, donc il a 22 ans, il vit tout seul dans un appartement, mais son appartement est totalement insalubre. Euh, voilà, sa maman fait part d'un appartement poubelle euh, dans un état d'insalubrité totale. Ouais, c'est parce que, il est dans cette situation-là, dans sa bulle là, il est pas capable, si tu veux, d'avoir Hmm. une vue extérieure, Voilà, il est comme pas du tout dans, la alors mais il est pas du tout dans la comparaison, le jugement, oui, lui, il est dans ses affaires à lui, oui, dans son mal-être à lui. oui, C'est simplement la traduction de son mal-être. d'accord. Donc, et le rapport à son corps, le fait que c'est pareil, il se lave pas, il se lave jamais les dents, il prend pas absolument pas soin de son corps. Non, C'est c'est comme vraiment, si, tout le fait que toutes ces énergies soient réduites, ouais, et du coup, il c'est pas qu'il perd, la conscience, oui, c'est qu'il finit par s'en foutre, en fait. oui, Quitte à être seul dans son monde, oui. voilà. Pour lui, Euh, la mm, question, c'est ranger, nettoyer, pourquoi faire? D'accord. Donc, tu veux dire il est dans son corps, il a conscience de son corps, puisque ses corps physiques éthériques sont correctement alignés, correctement emboîtés, Ouais, donc il en a bien conscience, il est bien ouais, dedans. ouais. Et là, tu Seulement, vois, il dit, «Mais je peux rien en faire». oui, c'est ça. Par rapport à ses émotions d'humiliation, de rejet, Ouais. en fait, et de manque d'amour quelque part, parce que Ah oui. Mmh. ouais, il s'est Mais autodétruit quelque aujourd'hui, part. Mm. aujourd'hui, il en est arrivé, si tu veux, pour se protéger, à rejeter, l'amour qu'on pourrait lui offrir. Oui, Il le ok. comprend pas, en fait. D'accord. Et donc tout ça, ça s'est mis en place à ce moment-là, plus des phénomènes transgénérationnels que tu observais Oui. aussi. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Donc le manque de confiance en lui, j'imagine que ça va de pair. On a parlé du Ah oui, rapport bah, oui, oui, là. aux autres et
Oui, non, puis de toute OK. façon, le signe, je te dis, le signe du pipi caca, c'est vraiment, le manque d'estime qui, Mmh. tu vois, qui est en train de se forger et qui s'est déjà fait une bonne place à l'intérieur de lui, quoi. Mmh. En fait, il s'aime pas. Il ne sait pas s'aimer. Non, on lui a Ouais. pas appris. Oui, En tout cas, pas à l'école. oui. Oui, puis bon, alors, au niveau des relations, avec ses parents, il y a eu aussi un déséquilibre total, affectif puisque le papa, n'avait pas de considération, hem, en tout cas n'a pas, transmis, cet amour qu'on peut transmettre à un enfant et la maman, c'était l'inverse. Donc, j'imagine que ce déséquilibre aussi a fait qu'aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation de non-amour à soi. C'est marrant, tu vois, parce que tout à l'heure, j'avais vraiment la sensation que c'était, la seule personne vraiment que Ethan acceptait. Son père? Non, sa mère. Ah, sa mère? Quand, je te disais de qu'il rejetait, l'amour de la plupart des gens, Ah oui, oui, c'est oui, oui, mis à part celui de sa mère. oui et pourtant les relations sont compliquées. Ouais. Heu, les relations sont difficiles aujourd'hui. Il a du mal à accepter qu'elle vienne lui rendre visite, alors, heu, regarde un petit peu pourquoi est-ce qu'il est plutôt aujourd'hui dans le rejet vis-à-vis de sa mère, alors qu'elle lui donne autant d'amour? Parce qu'il est dans le désespoir Ouais, d'accord, et lui, il veut pas qu'elle, puisse le voir comme ça déjà. Il veut d'accord, toujours montrer un aspect fort de lui, d'accord. mais là, il est vraiment dans le désespoir et OK. puis, il y a l'autre qui se met en colère aussi, il me dit. Oui, le papa ou Non, l'entité? L'entité? ouais, le Mmh. draconien là, Oui, oui. Oui, oui. OK. Ah oui, on l'oublie pas. qui préfère, éviter de voir du monde lui. Oui, bien sûr. Bah oui. Également un rapport à l'argent démesuré. Alors c'est oui, regarde ce que déjà la première information que tu as par rapport à ça, rapport à l'argent démesuré. Il dépense énormément. Oui, c'est sa façon de sentir pour lui qu'il existe. OK, Il a pas trouvé d'autres, moyens. Comme il ne trouve pas en lui, il va chercher à l'extérieur du coup, OK. dans des achats. Le Ouais, fait d'avoir, il a ouais. l'impression du coup De compenser? de s'y retrouver, d'avoir Ouais, plus de repères ouais. et en fait, il a besoin de repères et il n'arrive pas à se faire ses repères. D'accord, Ses racines, son ancrage, d'accord. tout est Alors comme c'est, suspendu. beh oui, oui. C'est la façon aussi à son père, d'interagir avec son fils. C'est-à-dire qu'il lui c'est son père qui lui donne beaucoup d'argent. Heu, regarde si, c'est la manière à son père de lui transmettre de l'amour qu'il n'est pas capable, de trouver en lui non plus, ce papa. Est-ce que, bah, pour compenser cet amour qu'il n'est pas capable de donner et c'est pour ça qu'il lui donne autant d'argent aujourd'hui? Alors, Ethan de son côté lui dit, quelque part c'est la facilité Oui, aussi, oui, et j'entends qu'il a comme été plus habitué à acheter les gens, d'accord, oui, plus oui, que les aimer pour ce qu'ils sont. oui et c'est aussi son éducation Ouais, son donc rapport à la il a trans consommation, ouais. Ouais, c'est il ça. a reporté le truc, oui, d'accord. Hem et également, Ethan, bon, bah, là, tu l'as très bien décrit aussi en début d'observation. Il vit dans un monde virtuel parce qu'il passe son temps sur les jeux vidéo Mmh. et il passe sa vie, en fait, sur les jeux vidéo. Donc, regarde si, c'est une, transposition, en fait, de ce qui se passe au niveau éthérique.
ce phénomène-là, qui fait qu'il se coupe aussi. Ça lui permet de se construire une vie, en fait. Ouais, c'est ça. Un Il autre a l'im corps. Ouais, il a l'impression du coup, de Mmh. vivre quelque part d'autre ailleurs, il dit, Oui. et autre chose. Oui, c'est ça. Une autre personne. Ouais. OK. Ça lui donne, comme un avant-goût, il dit comme un avant-goût de ce qu'il est réellement. OK. Il dit Donc il va partout aller s partout oui, ailleurs. il va aller se construire un personnage, qu'il ressent, être lui-même, mais qu'il peut faire vivre au travers d'un monde virtuel, en C'est fait. ça, ouais, D'accord. parce qu'il a pas accès à lui-même. Oui, c'est ça. OK. Dernière chose, dernier point avant qu'on aille libérer tout ça, l'impact des 3 doses vaccinales sur son corps, sur sa santé, est-ce que tu observes quelque chose? J'entends que ça réduit encore davantage, ses capacités intellectuelles D'accord. Alors, et ses capacités ésotériques. d'accord. En fait, j'entends que ça agit un peu sur tous les domaines, sur, l'énergétique comme sur le physique. Dans son corps, c'est ce que tu observes? Ouais, D'accord. Tu as vu aussi qu'il était capable, de magnétiser, de soigner avec ses tout à mains? fait. Ouais. Ouais, donc tu allais y venir peut-être? Par rapport au fait que peut-être il peut, J'étais surtout en train de voir que, du coup, le draconien, il a bien aimé les 3 doses mmh, OK, et que, ça lui a permis de renforcer son action. d'accord. Mais que d'un autre côté, si, Ethan n'était pas maintenu dans cette bulle, Oui, j'entends ni les vaccins ni le draconien ne pourraient avoir d'action sur lui, en fait. d'accord, OK, très bien. Bon, alors sa maman est en train de me demander si, selon ce que tu perçois, est-ce qu'il sera capable d'écouter cette session jusqu'au bout et quel retentissement? On regardera peut-être ça, après la libération. J'entends qu'au début, il comprendra pas trop, Oui, mais que ça va avoir un impact, par la suite. d'accord. Oui, il faudra un petit peu de temps, Faudra mais ça être va patient, oui. ouais, Le temps que lui, il dit le temps que ça lui monte au cerveau, oui. que ça fasse le tour. Ouais, J'entends qu'il faudra aussi peut-être plus d'une session, parce qu'il a des mécanismes qui font oui, qu'il entretient aussi du coup, son système dans lequel il est habitué à vivre. d'accord. Oui, OK. Donc il faudra du temps. Il faudra du C'est temps ouais. et il dit qu'en fait là, tu vois, il est déçu qu'il soit pas là parce Alors que peut-être pour une prochaine, parce qu'il est déjà d'accord pour d'autres sessions, a priori sa ouais, maman me dit. Ouais, ouais et là, tu vois, il dit qu'il est déçu qu'il soit pas là parce que il dit: «Le fait de voir et d'entendre, ta part, éthérique Éric? Ouais, s'adresser directement à toi en direct, oui hem, ça a un impact beaucoup plus grand». et oui et oui. Bon, même si on sait que, sur ce plan-là, le temps n'existe pas, donc il Oui pourra toujours le ressentir au moment de l'écoute, et il est aussi du coup en train de dire qu'il le sait capable de faire tout ça tout seul en fait oui, 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 je sens bien aussi, oui. et il dit que l'idée, ça serait que lui-même Mmh. puisse, aller voir parce De qu'il dit par sa qu'il en est connexion, ouais. ouais, parce qu'il dit qu'il en est capable.
D'accord, d'accord. Oui, donc finalement, la session, il la fera peut-être lui-même tout seul. À voir, Ouais, là, à c'est, voir. en tout cas, en ce qui concerne sa part subliminale, c'est vraiment un vœu. D'accord, ok. Elle sait qu'il peut y arriver. Bon. En tout cas, elle dit: «Il faut qu'il fasse, acte de présence, Oui, mais pas simplement physique». Qu'il mais oui, montre, c'est ça. qui se Une montre, implication. volontaire. Oui, Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, c'est essentiel. oui, il dit qu'il y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Oui. D'accord. Pour revenir juste sur le point du diabète, je voulais quand même te préciser qu'il le néglige totalement. C'est-à-dire que ces injections qu'il doit se faire plusieurs fois par jour, il les fait quand il en a envie. Et quelquefois, ça peut être dangereux. Il est capable de se mettre en danger. Parce que pour le moment, il voit pas l'intérêt de prendre soin de lui. Oui, voilà, ça fait partie de ce mécanisme qui est mis en place. Et, donc, ça veut dire que ça pourra aussi s'améliorer une fois libéré. Oui, ça fait partie des prises de conscience D'accord, qu'il devrait avoir s'il continue à faire le travail. d'accord. Et là, l'idée, c'est vraiment de commencer par l'estime de soi. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Alors, justement, maintenant, tu vas revenir auprès de lui, tout près. Tu vas, toi aussi, Cécile, te poser une seconde, prendre une profonde inspiration, faire monter tes fréquences, et puis me dire s'il a pris conscience de tout ce qui vient de se dérouler. Ouais, il dit que lui, il voit tout ça. D'accord, donc il en est conscient et Ouais, il est, j'imagine, tout à fait d'accord pour s'en libérer. ouais, il n'arrête pas d'essayer de tirer, dit C'est sur ce son... Oui, satané anneau d'accord, qu'il a autour de la tête. d'accord. Alors, tu vas pouvoir lui transmettre maintenant toutes ces informations de souveraineté qui vont lui permettre de se débarrasser de cet anneau qu'il a autour de la tête, parce qu'à partir de son intention, à partir de son canal du cœur, son canal lumière-amour, il va pouvoir émettre toute cette lumière dans sa sphère, dans son corps, dans ses corps, de manière à se libérer totalement de toutes ces chaînes, de tous ces liens qui le relient aujourd'hui à ce système interférent, Il fait définitivement. il me regarde, il me fait: «Viens, tu peux m'aider?» Non, alors non, alors non, justement, justement, il faut qu'il trouve toute la force en lui, toute son autonomie. C'est à partir de cette autonomie qu'il va pouvoir se libérer. Il va découvrir Je sa lui force. montre, déjà simplement comment, Ouais, tu sais, faire, bah, déjà se reconnecter à son cœur et voilà, de cœur à cœur. Et on peut lui envoyer, tu peux même m'appeler à tes côtés pour ça, lui envoyer un maximum d'amour pour juste rallumer cette flamme voilà, c'est ça, intérieure. c'est Hmm, ça l'idée. C'est comme rallumer une chaudière éteinte, tu sais? voilà, Avec une petite allumette, oui, tac, et il va oui, faire le reste. c'est ça. Oui, Ouais, il est marrant, il fait: «Waouh!» C'est vraiment comme si j'avais, rallumé une chaudière et lui, il tourne le bouton à fond et il fait: «Waouh!» ouais, ouais, ouais. Là, on sent vraiment, si tu veux, qu'à partir de là, il s'illumine. Ouais, mais je sens l'énergie qui passe là, hein. C'est comme s'il envoyait une onde en fait. Ouais, complètement. Mm. Et il est même surpris lui-même, il est en train de dire: «Waouh, c'est énorme!» Oui, ben oui, ben oui, Et en c'est fait, lui. si tu veux, cet anneau qu'il a autour de la tête, c'est comme si sa tête était en train comme de se reconstruire et Mm. repousser l'anneau de tout seul. D'accord, d'accord, parfait. Et qu'il continue Il dit de... que l'anneau est trop petit pour lui, maintenant ça le fait marrer. Bah oui,
Donc, si tu veux, tout ce qui était emboîté dans sa nuque, ça s'est comme levé parce que c'est comme si sa tête avait grandi. Tu sais, au début, ça donnait vraiment l'impression que ça avait été comme rongé. Hmm, Et là, comme il a récupéré de l'énergie, ça a comme gonflé et grandi un peu. Du coup, d'accord. l'anneau est beaucoup trop petit. Il a Ouais, sauté au-dessus de sauter. sa tête Ouais, et la tige, elle s'est enlevée derrière. d'accord. Bon, parfait. Alors qu'il continue dans ce sens-là, à s'emplir d'amour, de lumière et à la disperser, la remplir dans sa bulle, dans ses corps. Qu'il retrouve toute cette force intérieure, extérieure, et qu'il se libère. Tu sais, il a récupéré l'anneau et Oui. il s'en sert pour disloquer tout cet univers Hmm. illusoire, là, la boule qu'il y a autour de lui. C'est comme s'il s'en servait un peu comme une gomme. Ah oui, d'accord. Bon, ben c'est bien, c'est bien. Il transforme, il transcende, c'est très très bien. Il crée, en fait, il est créateur. Tu le disais, il a Complètement. cet esprit créatif puissant, mais Et qu'il là, il gomme est, tout. ouais, du coup, il est comme en train de retourner cet anneau contre le draconien. Ouais. Il le gomme aussi. Il Comment est-ce qu'il s'y prend? dit que c'est une bonne idée. Eh, Mais il dit que c'est son univers qui veut gommer, en fait. mm, d'accord. Il dit que c'est vraiment comme une dimension qui veut gommer de façon à ce que cette dimension puisse plus avoir accès à lui. Très bien. Très bien. Mais il en est tout à fait capable. C'est lui. Il est créateur dans sa sphère. Il décide de son univers. Alors il a, tu sais, comme quand on fait on- quand on bouge des portes, des entrées, Oui. c'est vraiment comme s'il avait calfeutré une porte Oui. qui est devenue comme inaccessible pour lui et ça, ça peut plus pénétrer dans son univers. D'accord. Et Comme avec s'il cet avait. anneau, Ouais. je sais pas, il a fait un mouvement comme ça autour de lui. L'anneau, il s'est comme, je sais pas, transformé en une espèce de voile ou j'en sais rien. C'est comme si il avait transformé cet anneau en une énergie bleue. Oui. Et tu sais, il a fait comme s'il faisait voler un manteau au-dessus de lui pour aller s'en recouvrir. D'accord. Ok. Il l'a Il dit que transformé en c'est... énergie positive, en tout cas, de Ouais, soin peut-être. complètement. Il dit que c'est une énergie de protection. Il dit comme une Oui. double peau, une énergie protectrice. Bien. D'accord. Très très bien. Je suis en train de regarder au niveau de son corps parce que Oui. là, il a récupéré, si tu veux, des couleurs. Il est plutôt dans les jaunes. Oui. Jaune pâle, hein, mais ses contours, il y a des reflets bleus, D'accord. Ce sont ces couleurs peut-être qu'il récupère. complètement. Puis il me dit: «Tu peux y aller, hein, de la tête aux pieds» et je le regarde effectivement de la tête aux pieds. Et tu vois ces C'est couleurs de la tête aux pieds. illuminé, ouais, de la tête aux pieds. D'accord. Magnifique. Ok. Donc, tu m'assures que ce système qui était mis en place, c'est blindé, comme soudé, plus d'accès, plus de lien. Non, ouais, c'est ça, c'est, comme, effacé et D'accord. comme on dit, quand les portes sont quand on peut plus tu sais, quand on peut plus les franchir? Scellé, ouais, C'est ça, ouais, ouais. Bon, très bien. il y aura Et encore, cette histoire avec le papa, par la oui, alors suite. voilà, oui, oui, tout à fait. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Parce qu'on Euh, me montre toujours cette brume, autour de sa bulle. oui, 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 mais oui. Alors, regarde aussi ces chakras, si tu les vois fonctionner, se remettre en place et peut-être réaccélérer leur processus d'engrenage. Alors lui-même, il me regarde, il me dit: «Ça va venir, mais il leur faut du temps». Ouais, voilà, ouais, ouais.
D'accord. En tout cas, c'est mis L'ancrage en place se pour ça. fait. L'ancrage se Bien, fait. super, super. C'est ça, il manquait d'ancrage aussi, du fait, d'être, loin de ce rapport à son corps. Ouais, et Ouais, ouais, sa ouais, partie, Derrick est en train de me dire qu'il lui manque des bases effectivement, mais que, ouais. là, il va falloir qu'il s'occupe de lui. Ah oui. Bon, mais là, il a tout en main pour pouvoir le faire maintenant. Ouais. Et alors, tu peux lui dire aussi que s'il le souhaite, il peut envoyer des ondes de lumière amour sur tout, tout son arbre générationnel, toutes ses lignes de temps, sur sa multidimensionnalité, simplement l'inonder d'amour. Il me dit: «C'est ça l'arbre éphémère dont je te parlais tout à l'heure». D'accord. Il dit que c'est un arbre que tu peux transformer. C'est ça, en mutation permanente, qui n'est pas figée. Ouais, il dit: «Tu te mets, au pied de cet arbre», il dit: «Il y a comme un petit trou au pied. Tu Oui. vois dans le tronc, ça fait comme une petite, ouverture comme ça». Il dit: «J'aime bien me mettre là». Alors en fait, il Hmm, s'assoit, il met ses jambes comme ça repliées, il se glisse dans le trou et il attrape l'arbre comme ça. d'accord. Donc l'arbre, il lui arrive là, si tu veux. Il est comme collé à l'arbre, mais ses jambes, elles sont glissées dans le tronc. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et il lui envoie comme, c'est vraiment ouais, voilà, des pensées d'amour, tu vois? Il fait vraiment câlin à l'arbre et Ouais. il lui envoie des pensées d'amour. Il dit depuis, la racine jusqu'au bout des cheveux. Bon, ben, magnifique. Très bien. Il le Ça fait puisse. scintiller, en fait. Il est passé d'un arbre arbre avec des feuilles vertes, avec un Oui. arbre, tout en or. Oh. Ah oui, effectivement, c'est magnifique ce qu'il peut créer dans sa sphère et autour de lui. Alors, il s'agit de son arbre générationnel, maintenant, si tu observes la sphère du papa, est-ce que tu la vois aussi grisâtre que tout à l'heure? Non, c'est marrant parce que le papa, il est comme en train de, tu sais, c'est comme s'il avait encore des, quand on rentre dans un bain de mousse et Oui. qu'on en sort, Mhm. il reste encore des morceaux par-ci par-là et il est en train de les enlever et de faire ça Ah, pour super. s'en Donc, débarrasser. ok, ok. Donc, il a transmis par cette lumière, Ethan a transmis en même temps toute l'information sur Complètement. son arbre. Ouais, Ouais, complètement. Il dit tout ce que je sais faire, tout ce que je sais, tout ce que je sais magnifique. utiliser. Il dit maintenant tout le monde sait le faire. Magnifique. Et si tu regardes la bulle de sa maman, est-ce que tu vois une différence? Pas vraiment, non. Non, toujours, Non, pas tu la vraiment. voyais saine, donc elle est toujours Oui, elle est de la même manière. Ok. plutôt saine, plutôt lumineuse. D'accord. Bon. J'ai une bulle sereine. Oui, ouais, mais ça, c'est la signification, concrétisation du travail qu'elle fait sur elle. Ok. Elle dit, moi, qu'en gros, que oui, elle est zen d'une manière générale. Il faut juste qu'elle apprenne à prendre un peu de distance. Oui, Elle dit oui, parfois oui, avec certaines circonstances oui. qui la touchent au niveau sentimental. Et oui, ça lui parle complètement. Mais oui. Bien. Ok. Alors, est-ce que avant de rentrer, la partie éthérique d'Ethan aurait quelque chose à transmettre à sa partie physique ou à sa maman? Oui, et bah là, elle lui dit grandis.
D'accord. Montre qui tu es. Donc ça, Il dit qu'il s'agit plus d'être influencé. Là, c'est la part subliminale d'Ethan qui parle à sa partie physique. voilà, d'accord. Il dit qu'il s'agit plus d'être influencé, mais de changer son comportement vis-à-vis de qui il est vraiment. Et oui. Il lui dit cesse de t'oublier. Oui. Reconnais-toi déjà d'abord toi-même pour que les autres puissent le faire Oui, tout à en fait. retour. Donne-toi de l'importance. Prends de la hauteur. Et dis regarde que tu es bien plus grand que ce que tu peux imaginer. C'est ça. Te laisse pas impressionner par les dires des autres, ni leurs humeurs, ni les culpabilités qui pourraient t'infliger. Mais prends soin de toi. Oh oui. Ça commence par ça. Il dit qu'il a beaucoup de respect pour lui. Parce qu'il sait ce qu'il endure. Eh oui. Bien sûr, la compassion. Ouais. Mmh. Mais il a vraiment hâte qu'il s'en sorte et qu'il se prenne lui-même par la main. Bon. Si tu te projettes, un petit peu plus loin dans l'avenir, comment tu le perçois? Déjà, je vois, c'est comme si la lumière entrait plus chez lui déjà. Mmh. Je le vois dans son environnement. C'est très parlant, hein. Ouais. C'est comme, des stores, tu sais, qu'on met, les stores vénitiens Oui. qu'on aurait ouverts, tu vois? Eh oui, eh oui. Il est plus dans cette lumière artificielle et ce monde virtuel, c'est-à-dire que c'est la lumière du jour, du soleil qui prend place, la lumière de la vie. Après, il va lui falloir un peu de temps, mais, Ouais, il va avoir, quand même, davantage tendance, tu vois, à se retourner sur lui, être d'accord. plus sur son corps déjà, je le vois plus sur son corps déjà, Ouais. comme prendre conscience de son corps physique, Voilà, tu vois? voilà. Oui, Et se poser la question: «À quoi ça me sert? oui. Qu'est-ce que je peux en faire?» Et je le vois se poser la question, mais il faut que ça me plaise à moi d'abord. Voilà, c'est bah, j'allais venir à ça, oui. Ouais. Regarde un petit peu s'il va pouvoir commencer à s'apprécier, à s'aimer en tant qu'être, pas seulement, corps physique, représentation physique, mais, simplement qui il est. En fait, il va petit à petit prendre conscience non seulement de son corps physique, mais de la place qu'il occupe, il dit sur cette terre, Oui. et l'importance du rôle qu'il a à jouer. Alors justement, par rapport à cette place et ce rôle, est-ce que tu vois, quelque chose de particulier le concernant, qu'il sera amené à produire, à faire, à expérimenter peut-être, dans ce nouvel avenir? Bah, il dit que justement, il voudrait aider tous ceux qui s'aiment pas eux-mêmes. Mmh. Il dit que c'est plus facile parce qu'il en est passé par là, donc Eh oui, il dit par son expérimentation, il va pouvoir, plus facilement se mettre à la place de ceux ouais. qui vivent ça. Il me dit qu'il va principalement s'adresser aux gens, isolés Mmh. et qui ont du mal à entrer en communication avec les autres. Mmh, d'accord Parce qu'il et dit que c'est un aspect de lui-même qu'il va réussir à développer. magnifique, hein? Et en fait, il trouve que le partage, ça le met en joie. Et oui et puis qui de mieux placé que celui qui n'a pas vécu, lui-même la situation, ressenti au travers de son corps, de ses émotions et de sa conscience. C'est ça. Mmh. Donc il va pouvoir s'épanouir aussi dans ce qu'il va amener à partager autour de lui. Voilà, mais qu'il se fasse, bien entourer.
et qu'il se Ouais. méfie des gens, parce que si tu veux, il va quand même être, assez intéressé par tout ce qui est énergétique. Il va vouloir apprendre à se servir correctement de ses mains Oui, et donc il dit, que l'idée, ça va être, d'être guidé, épaulé pour pouvoir le d'accord. faire. Au moins dans un premier temps, ouais. Ouais, mais que toujours qu'il fasse attention à qui il choisit, parce qu'il y a Mmh. beaucoup d'abus. Mais oui, discernement et qu'il Ouais, fasse confiance à son intuition il va pouvoir la développer. complètement. Qu'il se fasse confiance, c'est toujours pareil. L'amour C'est de ça, soi, la confiance, on en revient toujours aux mêmes choses. c'est ça. Bon, parfait. Mais il dit Est-ce que ça va être plus simple, hein, maintenant parce qu'il y voit plus clair et il me parle vraiment de son troisième œil aussi. Il me parle autant de ses 2 yeux physiques que son troisième œil. D'accord. Oui, mais c'est bien parce que ça prouve, d'un côté l'ancrage et le rapport à la physicalité et d'un autre côté, le rapport à l'éther, à la spiritualité, Mmh, mmh mh. sans qu'il y ait mmh, de poids plus d'un côté que de l'autre. C'est ça, Cet équilibre. Bon, ouais. parfait. Très, très bien. Pour sa maman, est-ce que tu as un petit message, de sa partie éthérique, hein, Ethan, qui est là, présente et Il y a sa part subliminale qui dit que la part physique fait, tout ce qu'il peut pour y arriver, mais que du coup, c'était pas facile dans les circonstances dans lesquelles il était parce que bah oui. ça le rendait, en fait, lui-même inconscient de son propre corps, en fait. Oui, et c'est ça. C'est ça, Donc ça crée ce phénomène d'inconscience à un moment ouais, donné. Mmh. ouais, du corps physique, ouais, c'est ça, hein. Mmh. C'est impressionnant. Eh oui. Avec aussi perte de schéma corporel et tout ça, hein, Mais oui, et elle dit que, il aspire à mieux pour elle, mais qu'elle cesse de se faire, en fait, il voudrait qu'elle se fasse moins de mourons. oui. Mais elle va peut-être Heu, pouvoir enfin se reposer. il dit parce que l'air de rien, tu sais, même si, elle veut prendre soin et qu'il y a de l'amour derrière, lui, ça lui met la pression. Oui, ouais, bien sûr. Alors, il dit que, bon, il est d'accord avec tout ce qu'elle fait, parce qu'il sait que c'est pour son bien, Oui, mais que parfois elle veut aller un peu trop vite. oui. Qu'elle lui fasse confiance. Oui, C'est ça un petit peu le message, qu'elle lui fasse confiance. oui, OK. Qu'elle soit sereine, quoi. oui, Et puis qu'elle s'occupe d'elle aussi. c'est ça. Mmh. Bon. Et il veut la savoir, libre, en fait, et Et il dit que, elle s'attache trop à lui. Elle se crée des liens et oui, qui l'empêchent. et oui, enfermant. Bon, Mais il dit qu'il l'aime, sa petite maman. OK. Il veut juste qu'elle soit bien. Bon, ben c'est parfait parce que tous les 2 ne demandent que ça, n'aspirent qu'à ça l'un et l'autre. OK, très bien, parfait. Ben, Il la remercie aussi pour tout ce qu'elle fait. eh oui. Voilà, il dit qu'il a plus rien à dire. Alors à notre tour de le remercier infiniment pour sa magnifique collaboration et on lui renvoie Ça le fait rougir. ah! On lui renvoie à nouveau, encore de l'amour pour le remercier. Il a un côté timide, il est marrant. Et il est pas habitué, en fait. Il est pas habitué déjà à la collaboration, donc quand tu as dit Oui. collaboration, ça l'a touché, tu vois? Mmh. Et oui, parce qu'il est acteur de sa libération.
OK. Bon, Ouais, bien. mais tu sais que tu es présente aussi, Nat? Oui, bah oui, de toute façon, je sens tout là, hein, depuis tout Ouais à l'heure, ça et m'étonne. il t'a serré dans les bras. Mmh, J'y ai eu droit aussi mmh. avant de partir. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est fort, hein, je sens bien. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est bon, il s'en va. OK, voilà, tu peux le laisser partir tranquillement, retrouver sa nouvelle, sphère, lumineuse et puis, tu vas pouvoir toi aussi, à nouveau prendre une profonde inspiration